de l'intérêt scientifique pour le développement de l'enfant. Charles Darwin fut le premier à reconnaître l'importance de l'enfance sur l'ensemble du développement humain ultérieur. Dans la perspective évolutionniste qui émerge alors, l'intérêt pour la psychologie de l'individu en développement va prendre son essor. Directement inspiré par la théorie de l'évolution, Ernest Haeckel développe la théorie de la récapitulation selon laquelle l'ontogène, entre parenthèses, développement de l'humain en tant qu'individu, de sa conception à sa mort, est une courte et rapide récapitulation de la phylogenèse. Entre parenthèses, on parle de l'évolution des espèces. Sa théorie, dont l'universalité a été invalidée, reste discutée de son principe. Entre parenthèses, utiliser les connaissances en ontogenèse pour mieux comprendre la phylogenèse et vice-versa, est utilisé comme modèle d'interprétation théorique dans plusieurs champs de la philosophie et psychologie du développement. L'émergence sur le développement de l'enfant est traditionnellement attribuée à la publication du livre de William Preyer, psychosociologiste allemand. Preyer y décrit méthodiquement le développement de sa fille de sa naissance à l'âge de 2 ans et demi. Il décrit des processus d'observation systématique et se montre impressionné par la curiosité démontrée par les nourrissons. Grand 2. Psychologie du développement au début du XXe siècle. Petit 1. Au début du XXe siècle, la représentation du développement de l'enfant est une représentation continue et régulière du développement, où pour chaque âge correspond un niveau de développement. On retrouve cette approche chez Alfred Binet, qui parle du modèle du développement de l'intelligence, ou Harold Geselt, qui parle du développement général. Par la suite, la notion de stade va émerger. Ces stades sont, pour certains auteurs généraux, lorsque l'individu entier est pris en compte. On parle de la perspective synthétique avec Vallon, ou spéciaux ou locaux, lorsqu'une personne, une seule sphère du développement est étudiée. Par exemple, Piaget s'intéresse uniquement au développement de la cognition ou de l'intelligence.